Et on parle de ça ce soir avec notre invité Franck Repers. Comment allez-vous, Franck? Pleine forme. On va parler de votre méthode, self-défense, prépa physique, bien-être, confiance en soi. Et pour couronner le tout, vous êtes 7e dan de Pencak Silat. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que le Pencak Silat. C'est quoi? C'est vrai que c'est un nom compliqué. Donc c'est un art martial indonésien et malaisien, très ancien, où en fait on a conservé le fait de ne pas avoir de règles, pouvoir se défendre en utilisant tous les moyens à ses dispositions, ses moyens personnels, et puis éventuellement des armes, on va dire par destination, comme un stylo, un couteau. Le but, c'est vraiment survivre. Voilà. Alors regardez le corps de notre invité, bah oui, ça calme quand même, sachant qu'il est né en 62, hein. Vous aurez 57 ans le 12 mai, vous êtes fils de parents ouvriers dans le Belleville des années 70, autrement dit en 1980, vous n'avez pas une vingtaine d'années, mais ça craint quand même dans ce Belleville-là que je connaissais. Vous êtes plutôt chétif, mais vous rêvez d'un destin qui passera par le sport. En fait, vous êtes plutôt ambitieux, vous voulez faire des JO carrément. Oui, voilà. Ça, c'était Pour l'ambition. l'anecdote, j'avais mis la photo dans ma chambre des Jeux Olympiques et je me disais un jour j'y serai. Et un jour, une blessure au dos va mettre fin à vos rêves. Fini l'athlétisme, place aux arts martiaux. C'est quoi? C'est le petit gamin qui est un peu chétif, qui se dit dans le Belleville des années 80, j'ai envie moi aussi de savoir me défendre. À cet âge-là, on a trois solutions. Soit on se soumet, soit on fuit, ce qui n'était pas possible, hein, je n'allais pas fuir à cet âge-là, soit on trouve une solution. Donc j'ai opté pour la troisième solution, j'ai cherché une solution, à savoir me faire un corps fort et savoir me battre pour effectivement survivre dans un milieu, on va dire, qui est assez difficile. Ça a été bodybuilding au départ, culturisme? Fallait se faire un Non, corps, c'était l'athlétisme, où j'ai commencé la musculation, donc mon corps a changé, hein, j'ai commencé à prendre confiance en moi sur le plan physique. Et puis après, ça a été les sports de combat, boxe, boxe thaï, boxe anglaise, ainsi de suite. Et puis après, j'ai basculé vers les arts martiaux et la self-défense ultime. Voilà, on va y arriver. Pour gagner votre vie quand vous êtes jeune, vous étiez videur dans de discothèque ou encore garde du corps. Et en 96, vous ouvrez l'Académie Franck Repers. Vous avez aujourd'hui une trentaine d'établissements dans le monde. Voilà, ça le fait. C'est quoi, en quelques mots, la méthode Franck Repers qu'on découvre dans ce livre, Franck? En fait, c'est le fruit de mon expérience, c'est mon vécu que j'ai synthétisé sur 4 piliers qui me semblent être nécessaires pour avoir une vie, on va dire, épanouie. Ça veut dire savoir se défendre un minimum. Alors, ce n'est pas forcément les techniques de combat, c'est lié plutôt à la prévention, permettre à tout le monde, en étant suffisamment ouvert à l'extérieur, à l'environnement, pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Donc ça va bien au-delà de techniques de combat, avec une partie physique, avoir un corps en forme, simplement en bonne santé, avoir une bonne apparence physique, être bien, être vraiment aligné avec ses valeurs. Hein. Une partie, on va dire, plus hygiène de vie. En fait, quelques éléments suffisent dans la vie au quotidien pour modifier sa santé, l'améliorer. Et il ne faut pas forcément faire des régimes restrictifs. Pas du tout, même au Vous dites contraire. même un verre de vin par repas, ça marche encore. Bien sûr, et on peut se faire plaisir une fois par semaine. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place sans rentrer dans le restrictif parce que le corps n'aime pas le restrictif, donc ça bloque et sur le long terme, ça ne fonctionne pas, on le sait. Et la dernière partie, c'est celle qui me posait problème gamin, c'est que j'étais assez timide. Donc, c'est toutes les techniques de PNL, de programmation neurolinguistique, les techniques qu'on utilise en développement personnel pour aller facilement vers les autres et amener les autres à aller vers soi pour avoir un quotidien plus agréable. Voilà, donc c'est les 4 pieds de la chaise, comme je dis. 4 pieds, une chaise tient bien. 3, c'est moins bien. 2, ça tombe. Et souvent, on n'a que 1 ou 2 piliers. Et donc, ça permet aux gens d'accéder peut-être aux 2 autres piliers. Vous dites que pour se sentir bien, il faut se sentir fort. Vous l'écrivez dans le livre. Hein. Oui, voilà, il faut se sentir fort. Quand je dis fort, ce n'est pas forcément une force physique, c'est une force mentale. Celle qui permet d'être fort pour être utile, pour aider les autres et pour surtout être capable de ne pas se cacher. Apprendre à sortir de sa zone de confort pour évoluer dans la vie de manière harmonieuse, parce qu'on ne peut pas rester toujours caché, à un moment donné, il faudra sortir. Donc, comme je dis toujours, si on veut avoir une vie facile, il faut chercher la difficulté. Sinon, c'est l'inverse qui se passe. En cherchant la facilité, on va rencontrer la difficulté. Alors, quand vous allez sur YouTube, on va voir d'ailleurs un petit extrait. C'est parfois un peu violent, en tout cas, c'est souvent pédagogique. Mais alors, qu'est-ce que c'est vu entre 800 000 et 2 millions de vues? Regardez. Alors, le premier exercice est très simple. Vous allez ici inspirer, bloquer, contracter tout le corps, du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Ici. Comment vous expliquez, Franck, le succès? Là, c'est sur la respiration, c'est le fait de gainer, de bander les muscles, etc. Qu'est-ce qui fait le succès de votre méthode et de vos vidéos? Déjà, il faut savoir que c'est un hasard. Hein. J'ai commencé par une vidéo, ça a bien pris. Je pense que c'est très simple, c'est que je vis une passion, j'adore transmettre. Donc je pense que les gens voient que je suis honnête, je suis naturel, donc je transmets une passion, donc ce qui est assez simple, hein, quand on parle d'un truc qu'on aime et qu'on maîtrise un minimum.
Donc les gens le ressentent, parce qu'il faut savoir qu'à travers YouTube et tous les réseaux sociaux actuellement, il faut être le plus naturel possible. Donc moi, c'est naturel, c'est mon quotidien. Donc j'ai pas de technique, pas de difficulté. Et puis quand j'ai commencé à travailler sur plusieurs piliers, les gens se sont vus à travers nos carences. Chacun d'entre nous a des difficultés, a des carences, et on essaye de les combler comme on peut. Et la vidéo, c'est l'idéal. Et partant du principe que moi, j'ai vécu la timidité, j'ai vécu la pauvreté, j'ai vécu le fait d'avoir un corps fragile. Donc je sais ce que c'est d'en souffrir. Donc je peux facilement transmettre avec l'émotion presque ce que je propose. Et comme c'est gratuit, ça plaît aux gens, je pense. Voilà, c'est une sorte de grand frère aussi. C'est ce qu'on dit souvent. Quand vous allez dans les cités. C'est top, hein, il y a vraiment à peu près tout pour se faire des épaules, des abdos, de l'alimentation. Comment fondre un petit peu, Gaël, si vous voulez faire un peu d'abdos, un peu de... Ouais, j'aurais peut-être besoin. Ouais. Voilà, Alors, Cédric. après. Ouais, mais moi je vais éviter de faire le malin du coup à côté de Franck. Ouais. Surtout que ça va être à votre tour, là, vous l'avez bien compris. Oui, non, mais. Voilà, Du coup, je vais passer pour un gringal. Voilà, c'est plein d'informations, c'est un gros boulot que vous avez rendu là. C'est la méthode Frank Ropers Évolution, se sentir fort avec un minimum d'effort. Je dirais pas un minimum d'effort quand on voit le gabarit, mais si on en fait un petit peu plus que ça, on y arrivera.